Florian Djunakovic est un des sinistrés de la commune du Porge. Dans l'incendie, il a tout perdu. Son logement, mais aussi son outil de travail, son restaurant. Été record, caniculaire, sec, avec, que ce soit en termes de production, en termes de rendement, de revenus, sans doute des difficultés pour l'agriculture française. Est-ce qu'elle doit s'attendre à une crise, voire carrément à un cataclysme, l'agriculture française ? Alors, évidemment, nous vivons un été terrible et les agriculteurs en paient un lourd tribut. Sur place depuis hier, Sébastien Lecornu va à la rencontre des sinistrés, des pompiers, du maire. Mais toujours hors caméra. Alors ce matin, les manifestants l'attendent plusieurs heures, en vain. Et oui, ensemble, depuis 9 ans, nous avons pris ce pli. Nous avons pris ce pli, cette habitude d'être à vos côtés avec mon épouse. D'accord, il est déjà parti. Il est parti, c'est pas la peine de... Il est où? Entre incompréhension et colère, ils dénoncent une politique de la chaise vide. Je veux ici saluer à nouveau l'engagement de nos sapeurs-pompiers. La FNSEA, par exemple, le syndicat agricole qui demande déjà un plan d'urgence de plusieurs milliards d'euros. Vous êtes en mesure de leur dire oui, on sera en rendez-vous et on sera en rendez-vous dans cet ordre-là ? Moi, je suis en responsabilité et donc je n'annonce pas de chiffres à la volée. Une petite rengaine ressurgit dans l'actualité. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, remet sur la table le sujet de revaloriser les retraites moins que l'inflation. Sur le papier, ce n'est pas complètement idiot. Les retraites, c'est une dépense énorme. Pour redresser les comptes publics, faut-il faire payer davantage les retraités ? Désindexer les pensions des retraités aisés. Qui seraient concernés ? Chaque année, les retraites sont revalorisées en fonction de l'inflation. Elles suivent le coût de la vie. Elles ont été revalorisées de 15% entre 2022 et janvier 2026. Et son coût augmentera, selon le ministre de l'économie, de 12 milliards d'euros l'année prochaine en raison de l'indexation, mais aussi du vieillissement de la population. Pour cet ancien informaticien, en revanche, la cible est mal choisie. S'il considère que les gens sont riches à 3 000 aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on paye et tout ce qui augmente et la vie, ce que ça coûte, c'est pas là que j'irai taper. Hein. Pourquoi ils attaquent pas les groupes comme Google, Amazon, tout ça, qui défiscalisent en douce? François Bayrou disait clairement je veux m'attaquer aux boomers et ça avait déclenché un tollé. C'est un peu la même. Venant d'un boomer en plus, je trouve ça assez génial. Mais venant d'un boomer qui a jamais vraiment bossé de sa vie à part vivre des. Là, on sent que c'est un peu la même logique. Non, la question, oui, c'est la même logique, mais on ne doit pas totémiser les retraités. À 8 mois de l'élection présidentielle, vous allez vous mettre à dos l'électorat principal du bloc central et des LR, sachant qu'une partie, d'après les instituts de sondage, sont déjà allés chez Marine Le Pen. Toujours est-il que la Révolution française a consacré le consentement et l'égalité devant l'impôt en abolissant le système fiscal de l'Ancien Régime. Ce que les auteurs de la belle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne pouvaient pas, ne serait-ce qu'imaginer, c'est que l'institution qui calcule et qui perçoit les impôts serait un jour ouverte aux 4 vents. En quelques clics, ce hacker parvient à entrer en contact avec les auteurs du piratage. Les données des 678 000 personnes concernées sont à vendre pour la somme de 3 000 €. Elles auraient déjà été vendues à 2 reprises. Nous parvenons à accéder à une partie du fichier. On voit que c'est un couple marié qui déclare 249 874 € par an. Nous décidons alors d'appeler l'une des victimes par téléphone. Elle n'a pas encore été avertie. La guerre des drones s'intensifie entre Moscou et Kiev. Le maire de la capitale russe estime que 620 drones ont été lancés dans la nuit, faisant 3 blessés, dont un enfant. Cet homme de 63 ans, vice-président du parti russe anti-guerre Yabloko, vient d'être condamné à 11 ans et 1 mois de prison. En cause, ses propos critiques de l'offensive de Moscou en Ukraine. Nous surmonterons tout cela. C'est le prix de la paix et de la liberté. Nous sommes à Kousra, un village palestinien du centre de la Cisjordanie. Depuis le 9 août, 3 maisons sont assiégées par des colons israéliens qui revendiquent la terre sur laquelle elles sont bâties. Le village de Kousra est déjà entouré par plusieurs colonies israéliennes, ce qui lui vaut d'être également la cible d'attaque. Comme en juillet 2026,
quand des colons avaient mis feu à la mosquée du village. Donc le 21 juillet, le juge d'instruction saisi par les avocats de Patrick Bruel a accordé un assouplissement de son contrôle judiciaire, ce qui lui permet principalement de pouvoir quitter le territoire. Déjà, j'aimerais bien demander à Patrick Bruel comment font les victimes pour avoir elles aussi un allongement, pour alléger leur peine, elles aussi, parce que c'est perpétuité pour les victimes de viol. Donc moi, j'aimerais bien savoir. Et j'ai l'impression, parce que déjà on l'a su par hasard, c'est des personnes qui ont vu Patrick Bruel se promener un peu partout comme ça dans le monde et ont envoyé les photos. Et c'est Mediapart, il me semble. Là, c'est bon, donc ça, ils ont envoyé et Mediapart a dit tiens, on va aller creuser un petit peu. Et c'est là par hasard qu'on a su qu'il avait eu un arrangement